Bonjour les cancers et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental relationnel, et enfin on va conclure avec des messages de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez. Alors, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, on a deux arcanes majeures avec la tempérance et l'impératrice, et en dos de deck, la reine de Pentacle. On vous dit là que, clairement, vos objectifs sont à portée de main, que vous faites preuve de créativité, de persévérance, mais également que vous savez faire preuve de patience pour justement que tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous entreprenez soit un réel succès. On voit effectivement que l'abondance arrive, que le monde vous appartient, que des projets en fait sont en gestation, qui peuvent prendre un petit peu de temps, mais que ce temps dont il y a besoin est juste et justifié. Il peut être aussi question pour certains, notamment avec la tempérance, de prendre le temps de réfléchir à des choix à faire, être face à 2 situations et du coup, bien étudier, bien prendre le temps en fait avant de se lancer, avant de faire un choix, de prendre une décision. On voit aussi pour vous du bien-être, de l'harmonie. Et j'ai cette sensation en fait que vous prenez du bon temps, que vous savez en fait profiter des choses et du coup vous nourrir, vous charger de bonnes énergies. Je vous sens plutôt apaisé, plutôt serein, sereine et surtout prêt à accueillir l'abondance, à cueillir même un certain nombre de choses que vous avez peut-être attendues depuis un petit moment. Il se peut aussi que ce sont des graines que vous avez semées petit à petit et que là, ça germe et l'heure est à la récolte. Il est aussi question pour vous de vous fier à votre intuition et aussi d'être dans un mood de générosité, de donner-recevoir, mais sans vous créer d'attente. Vous donnez en fait sans attente de retour. Enfin, on sent pour vous qu'il y a un équilibre hein, là qui se met en place, peut-être après une période, on va dire, d'attente assez longue. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on poursuit avec des messages de l'oracle bleu. Alors on voit là effectivement hein, énormément de confiance en vous, une position très assise, une vision claire de ce que vous souhaitez et de ce qui vous attend, c'est-à-dire l'abondance, de la sérénité, beaucoup de confiance en vous, hein, je le redis, où on sent justement que vous avez traversé une période un petit peu floue, à pas trop savoir dans quelle direction aller. Donc, par rapport à un projet de vie, projet pro, ça c'est à vous d'adapter à votre situation. On voit également beaucoup d'émotions que vous avez intériorisées, mais aussi justement là, ce qui arrive à vous, c'est une récolte de graines que vous avez pu semer dans l'hiver. C'est-à-dire que durant cette période d'hiver, en fait, vous avez pu mettre en place un certain nombre de choses et on voit que là, c'est en train d'aboutir. Parce que là, en dos de deck, on a l'abondance exactement, on va dire, comme dans le tarot avec la reine de Pentacle. Donc on voit que tout s'éclaircit, tout se rééquilibre pour vous. Il est question aussi d'un apaisement émotionnel, un apaisement du mental. C'est comme si, en fait, vous vous retrouviez intérieurement. Il se peut que certains d'entre vous ont pu un petit peu s'égarer, peut-être même s'éparpiller, et là, il est question de se recentrer sur vous. On voit aussi que vous savez faire preuve hein, d'un certain leadership. Vous savez vous positionner, vous imposer, imposer vos idées, que vous restez fidèle à vos valeurs. Pour certains aussi, il se peut que vous ayez eu un besoin de vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter aussi à la nature, vous réancrer.
et ce qui porte ses fruits du coup, hein. Parce qu'on voit que vous augmentez votre taux vibratoire, vous vous sentez plus en accord avec vous-même. Certains ont vraiment pu passer un moment un petit peu de solitude, un moment d'isolement, de repli sur soi, pour justement revenir encore plus forte, plus fort, et au final venir cueillir le fruit de vos efforts. Il peut être aussi question pour certains d'une dualité intérieure sur des choix à faire, et on vous invite justement peut-être à sortir du mental, écouter un petit peu plus votre cœur, votre intuition, ou peut-être même solliciter de l'aide aussi. Parfois, il est bon de demander un avis extérieur, parce qu'on voit que vous pouvez donner beaucoup, mais vous demandez peu en retour. Mais de temps en temps, il faut savoir demander en retour de l'aide à quelqu'un. Ça peut être dans le cercle amical, mais ça peut être aussi faire appel à un thérapeute, un professionnel de santé ou autre. J'ai plus une notion de médecine douce, on va dire, d'holistique, d'ésotérisme, mais ça après, ça c'est propre à chacun. Donc voilà les messages de l'oracle bleu, et on continue avec les 77. Voilà, hein, vous avez dû couper avec certaines malveillances, certaines personnes qui pouvaient être toxiques pour vous. Et on vous dit qu'au final, vous avez fait le bon choix, que même si ça peut être un petit peu compliqué d'être amené à faire ce genre de choix-là, même si du coup la route n'est pas toute droite comme vous l'aviez définie, que ça peut manquer aussi un petit peu de clarté, l'issue, on vous dit clairement que vous avez eu raison, que vous avez fait le bon choix. Et on voit effectivement hein, des communications à venir, messages ou quoi que ce soit, qui vont vous permettre justement de peut-être reprendre un certain contrôle sur votre vie, revenir aussi à une route beaucoup plus droite, un chemin beaucoup plus lisse, mais aussi vous apporter quelques éclaircissements par rapport justement à du flou qu'il peut y avoir, mais aussi un déclic, une prise de conscience sur justement des liens à couper avec quelqu'un, qui peut avoir une énergie plutôt féminine, mais bon, on est sur un tirage général, donc voilà, adaptez-le. Ça peut être aussi d'ailleurs par rapport à un réseau professionnel que vous décidez de couper, de trancher, de prendre un nouveau chemin, de vous lancer en fait vers un inconnu, sortir finalement d'une certaine zone de confort. Mais j'ai cette notion en fait que soit il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition qui vous est faite et qui vous permet justement de couper, soit sur le fait que c'est vous qui entreprenez des démarches en fait pour passer à autre chose, saisir éventuellement, voire provoquer une opportunité de pouvoir passer à autre chose, notamment donc comme je le disais dans le professionnel. J'ai l'impression, dans tous les cas, qu'il y a un manque de stabilité dans une situation et que vous prenez des initiatives pour stabiliser tout ça. Mais on voit hein, qu'il y a clairement un dénouement positif à tout ça, que vous obtenez gain de cause, un gain de cause déjà pour vous, hein, pas spécialement matériel, mais pour votre santé mentale à vous, votre équilibre personnel. C'est comme si en fait vous savez déjouer certains plans un petit peu malveillants et en fait vous tranchez net. Il n'y a pas de demi-mesure, j'ai l'impression. Donc voilà pour ça, à voir comment ça résonne en vous. Et on passe maintenant au petit Lenormand. J'ai aussi le message en fait de certains sacrifices que vous êtes amenés à faire. Mais ces sacrifices-là sont nécessaires pour vous. Et qu'au final, même si vous pouvez y laisser quelques plumes, comme on dit, plus tard vous vous apercevrez que c'était le bon choix à faire et qu'au final quelque chose de mieux, de meilleur vous attend.
Alors moi, là, ce qui me vient, c'est que vous écrivez une nouvelle histoire. C'est comme si vous voulez balayer des zones d'ombre et cheminer vers un chemin beaucoup plus lumineux. On voit clairement un retour à la stabilité. On a à nouveau cette notion de fidélité, comme on a vu dans l'oracle bleu, et une notion en fait de récolte, de bien-être. On voit un rééquilibrage, un réalignement qui s'opère, qui vous permet de passer à autre chose. Et on ressent beaucoup une stabilité retrouvée, mais aussi de l'épanouissement, de la joie de vivre. Cette sensation profonde, en fait, que vous faites les bons choix, que vous cheminez vers, justement, des jours meilleurs, des choses beaucoup plus lumineuses. Et que même s'il y a des zones d'ombre, et comme je le disais tout à l'heure, hein, que vous plongez un petit peu vers l'inconnu sans trop savoir où vous allez, vous vous faites confiance. Il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'il y ait des choses qui viennent à vous qui sont assez surprenantes. J'ai cette notion en fait de surprise, mais surprise agréable. Ça peut d'ailleurs venir aussi de votre entourage, hein, amical, familial ou encore professionnel. Comme une opportunité en fait qui vient à vous, mais via votre réseau. Il peut aussi être question pour certains d'entre vous de voir pour vous former à quelque chose en fait pour acquérir de nouvelles compétences ou plus de compétences pour mieux performer ou pour préparer votre avenir. Mais j'ai ce ressenti-là que certains d'entre vous vont justement pas forcément partir sur une formation, mais déjà, ne serait-ce que s'informer, se cultiver sur certains sujets pour une meilleure maîtrise de cela. Je vous ressens aussi très très droit dans vos bottes, fidèle à vos valeurs, très rayonnant, rayonnante, stable, ancré. Et du coup, ça peut permettre pour certains d'entre vous de créer aussi de nouveaux liens ou renforcer des liens existants. On voit aussi hein, que vous souhaitez lever le voile sur un certain nombre de choses. Et c'est peut-être ça aussi, vous partez à la pêche aux informations pour obtenir des réponses, lever le voile des zones d'ombre, vous servir aussi de votre réseau pour ça. Et comme je le disais tout à l'heure, vous savez tendre la main, mais aussi recevoir. Je vous ressens vraiment dans un mood en fait très bon. Et aussi que vous vous laissez pas déstabiliser, par exemple, par des passages nuageux, hein, donc ça peut être des petites contrariétés, des imprévus, ce genre de choses-là, mais ça vous déstabilise pas parce que justement vous restez bien ancré et droit dans vos bottes et droit dans vos objectifs de vie. Donc voilà les messages que j'avais avec le petit Lenormand. Et on passe maintenant à la partie sentimentale, relationnelle et émotionnelle. Wow, c'est dingue en fait comme les jeux se répondent et au final comme l'histoire se déroule hein, pour ce mois de mai. Parce que là, on retrouve un peu j'ai envie de dire, un mélange de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc je pense que votre guidance est quand même très relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Parce qu'on retrouve la tempérance, la patience, les choix à faire, la fidélité qu'on avait aussi dans deux autres tirages, le fait de mettre en lumière un certain nombre de choses. On voit effectivement que vous pouviez être dans une énergie d'attente, attente que quelque chose en fait vienne à vous. Mais finalement, j'ai cette impression que vous avez pris conscience que c'est à vous en fait d'acter, de faire certains choix pour que les éclaircissements que vous souhaitez arrivent. Également aussi on vous guide sur les choix à faire. Et on voit pour certains d'entre vous que vous pouvez vous rouvrir à l'amour, vous rouvrir à une nouvelle relation. Que même si vous avez pu traverser une période un peu compliquée, un célibat assez long, une reconstruction aussi éventuellement assez longue, vous reprenez le dessus, la cicatrisation est faite et du coup, en fait, vous nourrissez à nouveau l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'espoir de vivre une belle histoire. Il a fallu du temps, mais je pense que ce temps était vraiment nécessaire. Pour d'autres, il se peut aussi, et notamment les personnes qui sont en relation, que vous ayez été face à un dilemme, choix à faire,
dualité intérieure également, et qu'à force de travail et de patience, vous avez su en fait voir quelles décisions prendre tout en restant très fidèle à vos valeurs. Et on voit du coup qu'il y a un renouveau qui se crée dans votre relation, qui se fait dans votre relation, que vous avez su en fait prendre les rênes, mettre en place certaines actions pour aller dans ce sens. Il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait le retour d'une personne, quelqu'un qui reprend contact avec vous dans un premier temps via les réseaux sociaux, une personne de longue date, hein, qui était très certainement perdue de vue, avec qui il n'y avait plus de communication. Et en fait, c'est comme si cette reprise de communication, durant cette reprise, vous vous apercevez que, bah, au final, il y a rien qu'à changer. Peut-être que la complicité est toujours là, les échanges sont fluides, que même si chacun de vous a pu évoluer, les fondements en fait de ce qui vous avait lié auparavant sont toujours là. Et d'ailleurs, durant ces échanges, il se peut que vous ayez certaines révélations hein, qui vous sont faites. J'ai un peu de mal à parler, désolé. Mais j'ai ce ressenti que vous n'avez jamais perdu l'espoir, que vous n'avez jamais oublié cette personne. Ou alors cette personne va vous révéler qu'elle ne vous a jamais oublié non plus. J'ai un autre message pour les personnes qui sont en relation. Peut-être qu'à un certain moment donné, vous avez eu l'envie de partir ou de voir ailleurs, ou l'envie simplement de sortir d'un train-train. Dans tous les cas, vous vous êtes beaucoup posé la question et on voit qu'au final, vous avez fait vos choix, votre choix, sur le fait justement de vous réinvestir dans votre relation, éventuellement mettre en place beaucoup de choses pour retrouver une certaine complicité et également vous projeter à nouveau sur du moyen ou du long terme. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on poursuit avec le Mathias. Bon, bah, ça revient clairement à ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire douter sur le fait de partir ou rester. Il y avait peut-être aussi pour certains une notion matérielle, financière, qui a pesé aussi dans la balance. Mais on voit dans tous les cas que il y a un vrai renouveau hein, qui se fait. Vous écrivez un nouveau chapitre dans votre histoire déjà personnelle, avant même d'écrire dans celle de votre relation, pour celles et ceux qui sont en relation. Je reçois là ce message que pour certains d'entre vous, vous avez pu un petit peu vous replier sur vous-même, notamment par rapport à une question financière, ce qui a pu un petit peu vous isoler. Ça peut être par exemple bah, le fait de ne pas sortir avec les potes, ce genre de choses-là par manque d'argent. Mais en fait, j'ai ce ressenti-là que bah, ça y est, en fait, ça c'est derrière vous. Vous pouvez à nouveau sortir, les finances vont mieux. Ça vous a créé justement pas mal de conflits intérieurs, hein, tout ça. Donc soit il y a une amélioration dans les revenus, soit une autre gestion, j'ai envie de dire, qui vous permet justement de vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Parce que vraiment, j'ai vraiment ce ressenti que cette notion en fait financière, matérielle a impacté votre vie relationnelle. Donc ça peut être votre vie de couple, mais aussi votre réseau amical ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi suite à une remise en question sur votre manière de gérer l'argent, ce qui pouvait avoir un impact émotionnel sur vous. Mais voilà, voyez un peu comment ça résonne en vous, mais dans tous les cas, on vous dit que ça, c'est derrière vous et qu'il y a vraiment une nouvelle ère, j'ai envie de dire, qui s'ouvre à vous, en fait. Et puis on voit avec la carte dorée, de toute façon, tout le négatif s'atténue. Pour d'autres aussi, hein, il peut être question de monter un projet, avoir un projet qui nécessite bah, de l'argent. Donc ça peut être un achat immobilier, déménager, etc. Et on voit qu'en fait, ce projet-là, vous êtes en train de le mettre en place. Vous êtes en train d'étudier, peut-être faire des études de marché, faire appel à un courtier, faire plusieurs banques pour trouver les meilleurs taux. Bref, mais dans tous les cas, j'ai cette notion d'un mouvement lié à l'habitat qui nécessite une certaine somme d'argent. Et ça, c'est pour la construction d'un foyer, donc que vous soyez seul ou en relation. Mais on parle là d'une projection plutôt sur du long terme.
Donc voilà pour le Mathéès. Et on va poursuivre ou compléter avec le petit Lenormand. Ouais, c'est ça, hein. Beaucoup d'entre vous se sentent à la croisée des chemins et savent en fait et ressentent au fond d'eux qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire, que les lignes sont en train de bouger, que tout est en train de se stabiliser. Ça peut un peu vous retourner la tête, hein, clairement, mais vous ressentez au fond de vous que la stabilité arrive. Tout à l'heure, hein, je parlais de déménagement, d'officialisation par rapport à un déménagement, de signature de papier, un prêt, passer chez le notaire, ce genre de truc. Et là, on nous le confirme bien ici. Ça peut être aussi pour d'autres, tout simplement déménager, signer un nouveau bail. Mais j'ai cette impression, en fait, que un certain nombre d'entre vous a envie d'un nouveau départ, justement. Peut-être faire table rase du passé, prendre des distances par rapport à certains lieux, à certaines personnes aussi. Ce qui peut nécessiter aussi des fois de déménager, démarrer une nouvelle vie. Et j'ai vraiment ce sentiment que certains choix que vous êtes amenés à faire sont assez compliqués, hein, parce que ça peut nécessiter un certain nombre de choses derrière vous, des choses qui vous tenaient quand même à cœur, auxquelles vous étiez attaché, mais vous ressentez, vous savez que c'est nécessaire pour votre propre équilibre, votre propre alignement, et toujours cette notion de rester fidèle à vos valeurs. Pour d'autres, on voit que dans une relation que vous avez, le charnel est très très important. Et en fait, j'ai l'impression que vous souhaitez donner une autre tournure à votre relation, peut-être plus équilibrée, on va dire d'autres points communs que celui qui se passe dans l'intimité. Peut-être un petit peu moins pratiqué, on va dire, et plus faire d'autres types de choses. Sortir, aller au cinéma. Ça, voilà, ça, après, c'est vous qui voyez quel autre type d'activité, mais j'ai cette impression-là de devoir rééquilibrer un petit peu. Donc, j'ai pas d'autres messages avec le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher des messages de nos guides et on commence par l'oracle des heures miroirs. Et on a l'heure inversée, 4h40. Ce qui vous accompagne là, en fait, et si vous êtes amené à croiser cette heure inversée-là, c'est que vos guides, vos anges, vous font passer le message, en fait, de ne pas craindre l'avenir. Que parfois, en fait, vos peurs peuvent vous ralentir. Et donc, ils sont là pour vous donner confiance en vous redonner confiance en vous quand vous avez l'impression de perdre un petit peu pied ou de ne pas savoir où aller. Ils sont là aussi pour vous apporter beaucoup de bienveillance de la part d'un entourage, donc professionnel, amical ou familial. Il y a un côté aussi très spirituel à travers cette heure inversée-là. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez beaucoup pour certains d'entre vous évidemment, mais de magnétisme et un taux énergétique, un taux vibratoire assez élevé qui vous permet aussi peut-être de vous autoréguler sans même vous en apercevoir. Donc voilà pour ce message-là. On va aller maintenant chercher une petite carte pour s'aimer, s'accepter pleinement. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Là, il y a clairement un message qui passe aussi, hein, sur la confiance en soi. C'est vrai que parfois, quand on est face à certains obstacles ou qu'on cumule les échecs, entre guillemets, on peut baisser les bras, perdre confiance en soi, justement. Et là, on vous dit qu'en fait, bah, tout est juste et qu'il faut tirer leçon de chaque chose qui ne s'est pas passée comme on l'avait prévu. Même si ça peut paraître parfois un petit peu injuste, mais au final, tout est juste. Donc voilà, très beau message. Et enfin, on conclut avec une carte dans les ports de l'intuition. Et là, on va nous parler de la cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, ben, restez fidèle à ces valeurs, on en a quand même pas mal parlé durant cette guidance. Donc là, on vous invite à vraiment rester droit dans vos bottes, ne pas faire l'impasse sur certaines choses qui sont vraiment très importantes pour vous. Et surtout, garder bien vos objectifs en tête. Donc voilà les cancers, ben, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez compléter ces messages, je vous invite à aller voir les vidéos de vos signes, de vos autres signes en fait. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez dans la description de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Quoi d'autre? Eh ben, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne et votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.